Lisez Hébreux chapitre 6, versets 26 à 27. Voilà. La Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Ne faites pas les rapports sexuels avant le mariage. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Tu dis que tu connais Dieu, tu couches toujours avec ta fiancée. Tu dis que tu connais Dieu, tu couches toujours avec ton fiancé. Et la Bible te condamne. Et la Bible ajoute, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 3 à 7. Lisez, vous allez comprendre. Quand on prend un engagement pour se marier, il est judicieux de se poser les questions suivantes. Premièrement, pourquoi devrais-je me marier? Mon aîné dans la foi, le pasteur Israël Ntsembe, Arche de l'Alliance, extension de la borne à Massina, à Petro-Congo, nous a raconté cette histoire quand j'étais à la radio Parole Éternelle, là où on m'appelait beaucoup pasteur Ben, parce que je m'appelle Christian Ben. Si vous m'appelez pasteur Christian, c'est toujours moi. Pasteur Ben, c'est toujours moi. Le pasteur Israël Ntsembe avait un jour en face de lui un monsieur qui lui disait qu'il avait envie de se marier. Alors le pasteur lui posa cette question. Pourquoi veux-tu te marier? Essayez de deviner la réponse du frère. Oh, pasteur, vous savez, quand je rentre chez moi, je trouve les habits non repassés, la cuisine en désordre, la chambre dans un état terrible. Je me dis, franchement, il me faut une femme. Il faut que je me marie pour que je devienne stable. Et le pasteur va lui dire, mon frère, tu n'as pas besoin de te marier. Tu n'as pas besoin d'une femme. Tu as besoin d'une bonne. Tu as besoin d'une femme de ménage. Parce que les raisons qui te poussent à te marier sont des raisons dangereuses. Si tu prends une femme pour qu'elle fasse tes habits, pour qu'elle fasse ton foufou, ton couscous, qu'elle prépare à manger pour toi, tu ne la rendras pas heureuse. Elle sera malheureuse. Parce qu'à vrai dire, tu as besoin d'une femme de ménage qui doit prendre soin de toi. Alors le pasteur lui a dit, au lieu de te marier, va chercher une femme de ménage. Avez-vous compris? Et moi-même, lorsque j'avais 28 ans, j'étais amoureuse d'une très jolie sœur métissée. Parce qu'en Afrique, vous savez, les femmes qui ont pour parents, maman, une blanche, papa, un noir, elles sont métisses, très jolies à regarder, très attirantes. Tout le monde m'enviait. Oh, tu as une jolie fiancée. Qui ne m'enviait pas? Elle était très jolie. Mais lorsque j'étais jeune, j'étais très sérieux. J'avais peur d'échouer un jour mon mariage. C'est bizarre, hein? Laissez-moi ouvrir une parenthèse. Moi qui avais peur d'échouer mon mariage, ne vous en faites pas. Parce que je vous raconterai un jour mes propres péripéties. Je vous raconterai un jour cette histoire où ma famille est partie épouser une sœur. On a doté coutumièrement. Elle était déjà ma femme, coutumièrement parlant. On avait déjà affiché à la borne qu'on devait se marier, la date était fixée. Mais la veille de notre mariage, alors qu'elle m'attendait, elle et sa famille, le maire, le bourgmestre étaient là. On m'appela pour me dire, on t'attend. D'ailleurs, le pasteur Dalo, Roland Dalo Luata Okitondo, c'est lui qui avait pris sa Mercedes. Il devait venir me prendre pour qu'il aille me déposer dans le mariage civil. Et je me souviens, je lui dirais au téléphone, grand frère, pasteur, j'ai changé d'avis. Je ne veux plus épouser cette sœur. Alors que tout le monde m'attendait. Sa famille était là-bas. Frère, à l'époque, quel scandale. J'ai été critiqué. Ah ben oui, les gens avaient raison de me critiquer. J'avais mes raisons que je ne pouvais pas donner à tout le monde. Mais soyez patient. Si Dieu fait grâce, je vous dirai le pourquoi j'avais refusé d'épouser la sœur. Mais comment comprendre? Tu l'as épousée coutumièrement. Elle t'appartient coutumièrement. Vous avez mis le photo à l'église. Tout le monde sait que tu vas te marier. La veille de ton mariage à l'église. La bénédiction à l'église. La veille alors qu'on t'attend chez les maires, les bourgmestres pour que tu ailles faire ton mariage civil, tu changes d'avis. Mes frères et sœurs, est-ce que c'est une histoire facile? Non, c'est compliqué, n'est-ce pas? Eh oui, j'ai vécu ce genre de choses. Ah oui. Qu'est-ce qu'on n'avait pas dit de moi? Aventurier, moi sérieux. Personne ne voulait comprendre le pourquoi. Mais un jour, dans cette série d'enseignements, je vous dirai le pourquoi à suivre. Ce n'est pas seulement celui-là que j'ai raté. Hein. J'ai raté encore un autre. Ah oui. Vous êtes pressés, hein? Soyez patients. Vous aurez les détails. Dans les prochains enseignements, si Dieu fait grâce, vous aurez les détails. Les gens
était loin de savoir qu'est-ce que j'avais vécu. Mais en attendant, on m'avait traité de tout. Pasteur aventurier, pasteur sorcier. Mais le jour où je vous donnerai les détails, vous comprendrez. Mais je demande que vous soyez patients. Frères et sœurs, j'avais 28 ans. Je pose la question à la sœur, très jolie. Pourquoi veux-tu te marier avec moi? Elle me répondit, tu sais, tu es venu chez nous. Oui, je suis métisse. Oui, je suis très jolie. Oui, ma famille est bien. Mais le fait que ma mère et mon père ne vivent pas ensemble, je souffre. Je suis fatigué d'aller ça et là. Je suis fatigué d'être logé à gauche et à droite. Je suis fatigué de changer de famille. J'ai besoin d'être chez moi. Lorsque j'ai entendu ça, je me suis dit, tcha, elle n'a pas besoin de se marier. Elle a besoin d'un endroit de refuge. Elle cherche où habiter, où rester, où demeurer. À vrai dire, elle n'a pas besoin d'un époux. Elle a besoin d'une maison d'accueil. Avez-vous compris? La raison de pourquoi tu veux te marier est très capitale. La personne qui veut t'épouser, il faut lui poser la question. Pourquoi veux-tu m'épouser? Pourquoi m'aimes-tu? Tu dois savoir qu'est-ce qu'il veut. Si sa réponse est bidon, si sa raison ne tient pas debout, fais attention d'épouser une telle personne. Parce que tu risques de rater ton mariage. Comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'on veut se marier, il faut se poser des bonnes questions. La première question était, pourquoi devrais-je me marier? Et il faut aussi poser à ton partenaire, ton futur époux, ta future épouse, pourquoi veux-tu te marier? Tu dois connaître ses raisons. Alors laissez-moi vous faire une révélation. Qui est-ce qu'il faut épouser? Quelle femme épouser et quel homme épouser? Lorsque tu poses la question, pourquoi veux-tu m'épouser? La vraie réponse est la suivante. Je veux t'épouser parce que je t'aime. Je t'aime et j'aimerais passer ma vie avec toi. J'aimerais être à tes côtés tout le reste de ma vie. Je veux t'épouser parce que j'ai besoin de toi. Ça, c'est la vraie réponse. Quand une personne te dit « Je veux t'épouser parce que je t'aime, je te veux à mes côtés », ça, c'est la meilleure des raisons qui puisse exister. Mais la personne la plus mature, la plus spirituelle, lorsque tu lui poses la question « Pourquoi veux-tu m'épouser? Pourquoi veux-tu te marier avec moi ?» La personne te répondra « Je veux t'épouser parce que j'aimerais te rendre heureux. J'aimerais te rendre heureuse. Je t'aime tellement que mon souci est de te rendre heureux. Pour te rendre heureux, je dois t'épouser. Je ne saurais pas te rendre heureux si je ne t'épouse pas. Laisse-moi t'épouser parce que mon ambition, je veux te rendre heureux. Je veux te rendre heureuse. Souviens-toi de ce que tu m'avais dit à propos de tes ambitions. Tu m'avais dit que tu es cette femme qui aimerait servir Dieu. Moi-même, je suis déjà serviteur de Dieu. J'aimerais concrétiser ton rêve. Alors comme je suis serviteur de Dieu, comme tu veux servir Dieu, je vois en toi, tu as l'appel. Tu seras une bonne femme de pasteur. Tu seras vraiment l'épouse idéale pour moi, serviteur de Dieu. Je t'apprendrai à être meilleur, à donner le meilleur de toi-même, à concrétiser ton rêve, te rendre heureuse. Et mon rêve, cet homme-là, c'est celui qu'il te faut, ma sœur. La sœur te dit, chérie, tu es un homme de Dieu. Mon rêve a toujours été d'épouser un homme de Dieu. J'aimerais t'épouser pour te rendre heureux. Être cette femme qui sera à tes côtés lorsque tu prêches. Être cette femme qui va jeûner à tes côtés, qui va maigrir à tes côtés, qui va tomber malade à tes côtés à cause des moustiques en brousse lorsque tu pars prêcher les pygmées. J'aimerais être cette femme qui te rend heureuse dans tes pleurs, dans tes moments de joie. J'aimerais être cette femme-là. Alors pour que je le sois, laisse-moi t'épouser. Épouse-moi, épouse-moi, laisse-moi te rendre heureux, parce que c'est ça mon rêve. Celle-là, c'est la femme à épouser. Avez-vous compris? Les soucis de rendre heureux et l'amour sont les vraies raisons pour le mariage. Le reste des choses, c'est à dormir debout. N'épouse jamais quelqu'un qui te dit « Je t'aime parce que tu es beau. Je t'aime parce que tu es intelligent. Je veux t'épouser parce que tu es intelligent. Je veux t'épouser parce que tu es la plus belle femme. » Si un homme te dit « Je veux t'épouser parce que tu es la plus belle femme », c'est ta beauté qu'il est en train d'épouser. Le jour où tu vas maigrir suite à cause d'une maladie, le jour où tu vas vieillir, le jour où ta beauté va diminuer à cause de l'âge, il va te laisser tomber, il va voir ailleurs parce qu'il t'a aimé pour l'extérieur. Toi, tu te sens flatté qu'il te dise qu'il t'aime, qu'il veut t'épouser parce que tu es la plus belle. Ça te touche, ça te fait du bien.
Mais c'est momentané parce que tu ne seras pas toujours belle. Toi, tu es content. Elle va m'épouser parce que je suis le plus intelligent. Mais les jours où tu auras la maladie de Charcot, les jours où tu auras l'Alzheimer, les jours où tu seras frappé d'amnésie, les jours où ton cerveau perdra sa fertilité de la jeunesse et que tu commenceras à oublier, cette femme t'aimera-t-elle toujours? Pour se marier, il faut deux choses. Aimer la personne et chercher à rendre cette personne heureuse. Maintenant, écoutez-moi bien. Si un homme cherche une femme à rendre heureuse et une femme cherche un homme à rendre heureux et que les deux là se marient, voilà ce qui va se passer. Le mariage sera rempli de bonheur, même s'il n'y a pas à manger, même s'il n'y a pas l'argent du loyer, parce que pour les deux, le but du mariage, c'est se rendre heureux. C'est de rendre l'autre heureux. Le but du mariage, c'est le bonheur de l'autre. Il n'a pas d'argent, pourquoi partirais-je? C'est mon mari, je l'aime, je reste là. Elle n'est pas la plus belle, je l'aime, je resterai à ses côtés. Elle n'a pas le corps le plus sensuel, je m'en fous. Je dois la rendre heureuse parce que je l'aime. Avez-vous compris? À partir d'aujourd'hui, arrêtez de croire que l'amour, c'est lorsqu'on vous dit vous êtes la plus belle, le plus intelligent, la plus coquette. C'est dangereux d'entendre ça de la part d'un homme qui veut t'épouser, frères et sœurs. Vous savez, un jour, le pasteur Vernon nous raconte cette histoire à propos du choix. Un homme, pasteur Vernon a fait le saut à l'église La Borne. On avait ce que nous appelons la chambre haute. C'est l'endroit où chacun de nous allait prier. Tu pouvais aller là-bas passer toute ta journée. Même passer la nuit si tu veux, en prière. Cette chambre haute était divisée en trois. La partie des fonds était réservée aux femmes. La partie du milieu était réservée aux hommes. La première partie était pour tout le monde. Donc quand vous entrez, vous êtes une femme. Vous ne voulez pas des hommes à vos côtés quand vous priez. Vous allez à l'endroit réservé que pour les femmes. Vous les hommes, vous ne voulez pas être avec les femmes, vous allez là où il n'y a que les hommes. Si vous êtes mixte, ça ne vous dérange pas, allez là où il y a tout le monde. Pasteur Vernon entre, là où il n'y avait que les hommes, il entend un homme en train de prier, Seigneur, donne-moi la femme, j'ai envie de me marier, Seigneur, j'ai besoin d'une femme, Seigneur, donne-moi une femme, je veux me marier, j'ai besoin d'une femme. Pasteur Vernon dit, waouh, ça c'est une très belle prière. Hein? Voulant sortir, il arrive là où il y avait la chambre haute des femmes. Il entend une femme en train de prier. Seigneur, j'ai envie de me marier, donne-moi un homme. Seigneur, je t'en supplie, donne-moi un homme, j'ai besoin de me marier. Pasteur Vernon a dit, mais tiens, c'est sérieux ça. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à l'homme qui demandait une femme à Dieu et à la femme qui demandait un homme à Dieu, mais vous deux, vous êtes là, au même endroit, chacun dans son coin, demandez un homme à Dieu, une femme à Dieu. Alors mariez-vous. Dieu a exaucé vos prières. Grâce à moi, j'ai écouté vos prières. Alors, pourquoi ne pas vous marier puisque vous êtes là? Vous comprenez, frères et sœurs? Là, ça marchera, bien sûr. Pourquoi? Parce que l'homme demande à Dieu la femme demande à Dieu l'homme, et l'homme de Dieu est passé par là, a entendu la prière. S'il approuve, ça veut dire que ça va marcher. Exception faite. Pas vrai? Waouh. Parmi les questions à se poser, pourquoi est-ce que je veux me marier? Il y a une autre question à se poser. Avec qui me marierai-je? Avec qui, frères et sœurs? La Bible dit que nous, les chrétiens, si nous voulons nous marier, nous sommes censés se marier en Christ. Cela doit être dans le Seigneur. Avec qui dois-tu te marier? Premièrement, il doit être chrétien ou chrétienne. Quand je parle de chrétien, je ne parle pas d'un chrétien catholique. Excusez-moi mes amis catholiques. Les catholiques, on les appelle chrétiens du point de vue politique et du point de vue religieux. La religion reconnaît le croyant catholique comme de chrétien parce qu'il croit aussi en Christ. Mais ils font un mélange. Ils croient en Christ et ils prient les idoles. Ce sont de faux chrétiens. Les témoins de Jéhovah rejettent Jésus et disent que c'est un homme. Il n'est pas Dieu. Ce ne sont pas des chrétiens. Le mormon, les musulmans, les bouddhistes, ceux de Kankar, ceux de Maïkari, ceux de la Rose-Croix, les néo-apostoliques, ces gens-là, ce ne sont pas des chrétiens. Quand je parle de chrétiens, je parle de ceux qui croient en Jésus comme Seigneur et Sauveur, envoyé par Dieu pour le salut de l'humanité et qui prient le Père Céleste au nom de son Fils Jésus, qui acceptent le Saint-Esprit et qui abandonnent le péché, qui vivent dans la crainte de Dieu et dans la haine du péché. Le vrai chrétien est celui qui n'adore pas les idoles. Si tu trouves une telle personne, c'est lui ou c'est elle qu'il faut épouser.
Même si vous n'êtes pas de la même église, même si vous n'êtes pas de la même congrégation, même si vous n'êtes pas du même pays, si c'est un chrétien, un véritable chrétien, c'est le partenaire pour le mariage. Lorsqu'on est vrai chrétien, les problèmes culturels peuvent être résolus facilement. Les problèmes du niveau social peuvent être résolus facilement. Tout autre problème que vous pouvez rencontrer dans votre vie de couple, tant que vous êtes deux chrétiens, des véritables chrétiens, ces problèmes trouveront la solution, frères et sœurs. Mariez-vous en Christ. Que dire de ces sœurs qui sont aimées par le païen, qui disent, pasteur, Azape Moubali, Narobalaye, c'est aussi un homme, il m'aime, je veux l'épouser. D'ailleurs, la Bible dit, le salut est individuel. Même si j'épouse un païen, où est le problème? Frères et sœurs, Paul en a parlé, j'en parlerai plus tard. Si vous deux, vous étiez des païens, lorsque vous vous êtes mariés dans le passé, et que toi tu te convertis après, la Bible ne te demande pas de divorcer pour aller chercher un chrétien ou une chrétienne. Reste avec ton mari païen ou ton épouse païenne. Mais lorsque tu es célibataire, la Bible te recommande de ne prendre en mariage qu'un chrétien ou une chrétienne. Paul l'a dit, vous voulez vous marier? Mariez-vous, mais faites-le en Christ. Vous comprenez? Quel rapport y a-t-il entre la lumière et le ténèbre? Dit la Bible. Vous comprenez maintenant? Le païen, ils appartiennent à Satan. Ils sont des ténèbres. Toi, tu es de la lumière. Pourquoi vas-tu prendre un païen en mariage? Frères et sœurs, je vais y revenir. C'est comme ses sœurs. Les païens lui demandent un mariage. Elle accepte. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met maintenant à vous convaincre. Non, il prie aussi. Hein. Vous savez, il prie. Hein. Ce n'est pas parce qu'il boit qu'il est païen. Hein. Il vient aussi à l'église. Hein. Il vient à l'église parce qu'il est en train de t'accompagner. Il y a une sœur qui avait dit à un païen, tu veux m'épouser, viens à l'église. Le païen a accepté. Tous les dimanches à l'église, tout le monde le voyait. Tu veux m'épouser, commence à lire la Bible. Il a commencé à lire la Bible. Commence à prier, il a commencé à prier. Il a abandonné la bière, il a abandonné les boîtes de nuit. Après le mariage, il dit à la sœur, bon, vous savez, la Bible que tu lis là, t'es dit, femme, soyez soumise. Désormais, tu iras dans les boîtes de nuit avec moi. Tu vas boire avec moi. Tu vas danser avec moi. Je veux faire ces choses avec ma femme. Sois soumise. C'est ta Bible qui te le dit. Et la femme a connu l'enfer. Hein? Elle a connu l'enfer. Vous comprenez? Vous n'êtes pas le Saint-Esprit pour convertir quelqu'un avant de l'épouser. C'est le travail du Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin de prendre un païen, de le convertir, de l'évangéliser pour bien l'épouser. De prendre une païenne, de la convertir pour l'épouser. Elle fera une fausse conversion pour vous avoir. Il fera une fausse conversion pour vous avoir. Bêtise, sottise. C'est parce qu'il a l'argent. Tu dis non, non. Les hommes qui ont l'argent là, ils sont très rares. Hein. Il est païen, il a l'argent. Moi, je vais l'accepter. Comme ça, je vais le convertir. N'importe quoi. Une autre question à se poser. Comment me marier? Comment? Ah oui. Frères et sœurs, tu ne travailles même pas, toi, messieurs. Tu es irresponsable. Tu n'arrives même pas à te prendre en charge. Mais tu cherches une femme à épouser. Non, c'est pas comme ça. Je vais me marier par la foi. Je vais d'abord trouver une fiancée, le reste, on verra. Du n'importe quoi. La Bible demande, qui est-ce qu'avant de construire une maison, ne va pas s'asseoir pour calculer les dépenses avant de commencer? Si tu ne t'assois pas pour calculer les dépenses, ta maison restera inachevée. Voilà pourquoi il y a des mariages inachevés. Pourquoi? L'homme a voulu se marier sans être capable de nourrir sa femme, capable de payer les minervales des enfants, capable de payer le loyer. Il s'est quand même marié. Et toi, la femme, tu n'as pas tenu compte de tous les aspects sociaux, spirituels, pour pouvoir l'épouser. Tu l'as épousé par la foi. Alors vivez par la foi avec vos insuffisances. Ça, c'est pas la foi. Ça, c'est la bêtise. Parce que la foi calcule. La foi, dans la foi, il y a la réflexion. Dans la foi, il y a la confiance qu'on place en Jésus. Or, Jésus dit par la parole qu'avant de construire, assieds-toi, calcule les dépenses. C'est une image pour dire que dans toute chose que nous allons entreprendre, il faut peser le pour et le contre. Il faut calculer si on sera à la hauteur d'exécuter un projet, peu importe son aspect. Alors, je ne demande pas aux sœurs d'être matérialistes, mais je donne un conseil aux sœurs. Il veut t'épouser, il est dans le célibat, comme toi, ok. Il veut t'épouser, il n'a pas d'argent, ok. Mais dis-lui, chérie, tant que tu n'auras pas un emploi, s'il te plaît, je n'accepterai pas que tu m'épouses. Je t'aime, je serai patient. Cherche le travail. Vous comprenez? Qu'il cherche le travail. S'il ne cherche pas le travail, il y a de ce frère-là, il ne travaille pas, mais c'est un bosseur.
Il ne travaille pas, mais c'est un débrouillard. Il a une maison, il a une ou deux voitures. Il s'en sort bien dans la vie sans emploi. Il vend le braise, il part au Bas-Congo, il part à Dubaï, il fait ses business. Oui, ça marche. Tu peux l'épouser. Un frère qui n'a que le lit de parents, il habite chez le parent. Comment va-t-il quitter pour t'épouser? Lui qui manque l'argent même de s'acheter un caleçon. Il manque l'argent pour s'acheter un sucré. Quand tu viens les voir à la maison, ils t'offrent l'eau. Et l'eau en question n'est même pas froide parce qu'il n'y a pas de frigo chez ses parents. Je ne suis pas en train de me moquer. Ce sont des images pour que vous puissiez comprendre. Tu es chez les parents, il n'y a pas de frigo. Mais achète le frigo pour tes parents. Quand la fiancée arrive, offre l'eau à boire, l'eau fraîche quand il fait chaud. Comme ça, tu prends l'eau qui vient du réfrigérateur. Tout le monde sait, ça c'est ton cadeau que tu avais offert à tes parents. Chérie, ça c'est le congélateur, le frigo que j'avais offert à mes parents. Ah, tu habites chez tes parents, mais tu es responsable. Elle vient te voir chez le parent. Vous avez tellement causé, il n'y a plus de causerie. Vous êtes là au salon, il n'y a même pas de télé. Tout ce que tu fais, tu prends ton téléphone, tu le fais voir les photos sur WhatsApp et sur Facebook. En plus, ton Facebook, c'est sans le méga. Facebook sans les mégas. Il n'y a même pas moyen de voir les photos. Tu commences à lui montrer les articles publiés, mais il n'y a pas de photos. Tu lui dis seulement contente-toi des textes, hein? Imagine les images. Comment elle va imaginer les images? Ça, c'est pas sérieux. Avant de rentrer chez elle, il n'y a même pas de transport à donner. Oh chérie, tu sais quand tu viendras demain, viens avec ton transport. Tu sais que je ne travaille pas, je n'aurai pas de quoi te payer un transport. Toi aussi tu parles les voir et puis tu le pousses demain. Tu le pousses par la foi, n'importe quoi. Tu vas aller souffrir. Comme cette maman qui disait, elle est venue accuser un frère de la borne chez le pasteur Verneau. Pasteur, excuse-moi, je n'ai rien contre le mariage de ma fille. Mais s'il vous plaît, ma fille tous les jours à la maison, derrière, les légumes qu'on a plantés derrière la maison, le matembele, tous les jours, elle vient prendre les matembele derrière la maison pour aller manger avec son mari. Les provisions de chez moi, ma fille ne fait que prendre. J'ai pitié de ma fille. Je suis obligé de laisser ma fille prendre les provisions. Mais c'est quel genre de frère? Parlez à votre frère. Parlez à votre monsieur. Ma fille avait voulu Mordicus épouser cet homme. Nous l'avons laissé faire, mais elle souffre. Oui. C'est ça le mariage que tu veux? La foi, ce n'est pas la bêtise. Écoutez la définition de la foi. C'est une ferme assurance des choses que l'on espère, mais c'est aussi une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La démonstration, c'est la pratique. L'homme a la foi, tu as la foi. La démonstration, c'est que cet homme te paye les transports. Cet homme a le bien de la maison. Cet homme a quand même des revenus par rapport à une activité commerciale qu'il exerce. Ça, c'est la démonstration du futur. La foi est basée sur quelque chose qui existe déjà. La foi n'est pas basée sur le néant et sur l'inexistant. Souvenez-vous dans la Bible, Abraham, le père de la foi, avait une femme et lui manquait l'enfant pour la postérité future. Mais la femme était là. Comme il avait la femme, Dieu a fait le miracle de donner l'enfant. C'est comme quelqu'un qui dit, une sœur qui dit, j'aimerais avoir des enfants. Non, ma sœur, tu es célibataire, n'aie pas la foi pour avoir des enfants, tu as sauté une étape. Tu es célibataire, aie la foi que tu vas te marier. Parce que les enfants ne peuvent pas venir si tu n'as pas de mari, à moins que tu ne pêches. Ah là, ce n'est pas le mariage, là c'est un autre chemin. Regardez, Gédéon, qui suis-je, que puis-je? Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Tu vas aller par la foi, mais avec la force que tu as. Tu as quelque chose, tu as la foi plus la force. Parmi les héros de la foi que vous voyez dans Hébreux, ce sont des hommes qui avaient toujours quelque chose. Moïse, tu vas aller libérer le peuple. Tu as quoi? J'ai un bâton. Oui, tu vas prendre le bâton, tu vas jeter. Le bâton va se transformer en serpent. Et avec le bâton, Moïse a fait beaucoup de miracles. Qu'est-ce que tu as? J'ai la foi plus les bâtons. J'ai la foi plus la force. Gédéon, va avec la force que tu as. Moïse, tu as le bâton, va avec. Moïse, j'ai la main. Ok, tu mettras ta main sur ton sein. Il y a un miracle qui va se produire. Dieu ne travaille pas avec le néant. Frères et sœurs, la Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Alors, Dieu a utilisé la parole pour accompagner l'Esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Avec la parole, par la puissance de l'Esprit, Dieu a créé les hommes. Dieu a créé les arbres. Même Dieu, pour créer, a besoin qu'il y ait quelque chose au départ. Vous comprenez?
Il peut faire exister du néant quelque chose. Il peut faire exister du néant quelque chose. Mais lorsque Dieu parle aux hommes, il leur montre que la foi fonctionne avec un départ. Quel est ton départ? Si tu n'as pas un départ, tu ne fonctionnes pas. Tu ne peux pas avoir une entreprise avec un capital sans avoir un fonds d'investissement. Si tu n'en as pas, quelqu'un peut te l'offrir. Alors tu pourras dire, quelqu'un m'avait donné les fonds d'investissement. Quelqu'un m'avait donné le capital. Vous entendez? La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comme c'est une démonstration, on ne voit pas la chose. La chose n'est pas matérielle, mais la démonstration est déjà faite. C'est quoi la démonstration? Dieu va multiplier mon salaire de $100. C'est quoi la démonstration, ma soeur? Je veux t'épouser avec mon petit salaire, mais Dieu va fructifier ses salaires. C'est quoi la démonstration? Regarde, j'ai quand même un lit, j'ai quand même des fauteuils, mais ce que je manque, Dieu donnera parce qu'au départ, je ne suis pas main vide. Oui, Dieu fructifie. Même pour faire le miracle de pain, Jésus a posé la question. Qu'est-ce que vous avez? 5 pains et 2 poissons. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a multiplié. C'est ça la foi. Il a multiplié ce qui existait déjà. Oui, ma soeur. Avant de l'épouser, il doit avoir au moins un travail même mal payant. Avant de l'épouser, il ne faut pas qu'il soit main vide, bredouille, comme il est né. Toi, tu veux épouser la soeur d'autrui, tu es comme tu étais né, sans rien. Même les habits que tu portes, la chemise appartient à ton papa, les pantalons c'est de ton oncle, les chaussures appartiennent à votre domestique. Tu n'as rien. Comment tu vas épouser une sœur? Oui, ma sœur, ne sois pas matérialiste, mais avant d'épouser quelqu'un, il faut que la personne remplisse certaines conditions basiques de l'existence humaine. Vous entendez? Le social, il faut y réfléchir. La foi, ce n'est pas la bêtise. La foi n'exclut pas le bon sens, les rationnels. Oui, il y a du rationnel dans la foi. Une ferme assurance des choses que l'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour faire la démonstration du miracle de la multiplication de pain, Jésus avait besoin d'un départ. 2 poissons et 5 pains. Vous comprenez? Le héros de la foi avait toujours quelque chose, frères et sœurs. Et toi, le frère, la sœur que tu veux épouser, doit répondre à certains critères. Tu voulais d'une femme qui est intelligente pour que tes enfants ne soient pas moins intelligents. Veille sur la qualité de la femme que tu veux épouser. Ne regarde pas que la beauté physique, la beauté externe. A-t-elle le cerveau qui va avec? Est-elle intelligente? Est-elle instruite? Elle peut être très jolie, mais si elle ne peut pas être la femme que tu cherches, ne l'épouse pas. On ne peut pas épouser quelqu'un par pitié. C'est comme une sœur qui disait, le frère là souffrait tellement beaucoup, mes amis. C'est pourquoi je l'avais accepté d'épouser. Tellement il souffrait, je voulais l'aider. Ah, c'est ça, oui. Tu as voulu l'aider. Alors aide-le bien. Tu l'as bien aidé. Maintenant, c'est toi qui as payé le pot cassé. C'est toi qui as payé, qui en a fait le frais. On n'épouse pas une sœur par pitié. Elle souffrait tellement. Elle manquait tellement à manger. J'ai voulu l'épouser pour l'aider. Oui, c'est ça, oui. Mon œil, oui. Alors, pourquoi tu t'es plaint? Il y a des conditions à remplir, frères et sœurs. On y reviendra sur ces exemples et d'autres détails. Frères et sœurs, avec qui me marierai-je? Comment dois-je me marier? Il faut y penser au niveau des fiançailles. Frères et sœurs, il faut mettre son engagement à l'épreuve pour savoir si cela vient de Dieu ou bien si Dieu l'approuve. Est-ce que Dieu approuve? C'est préparer à la cérémonie de mariage, avoir le nécessaire dès le départ. Un peu d'argent, un peu de biens de la maison, ainsi de suite. Frères et sœurs, pour établir une alliance durable, il vous faut dépasser les barrières culturelles et baser votre mariage sur le principe biblique. Il ne faut pas dire, moi je suis blanc, je ne peux pas épouser un noir ou une noire. Tu es raciste. Non, moi je suis Katangi, je suis Moulouba, je ne peux pas épouser Moussoaili. Tu es un tribal. Non. La seule chose qui compte, c'est que tu ne peux pas épouser une païenne. Un chrétien qui remplit les critères, une chrétienne qui remplit les critères, même si il est pauvre ou elle est pauvre. Elle est maigrichonne, elle est dodue. Qui vous a dit qu'une femme obèse, on ne peut pas l'épouser? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit qu'une sœur maigrichonne, on ne peut pas l'épouser? La taille, l'âge et je ne sais quoi d'autre. Il y a des critères non négociables, mais il y a des critères négociables. On peut négocier le temps,
de sa future épouse et de son futur époux. Ne soyez pas comme le pasteur Lord Lombo qui vous a fait croire que le teint compte tellement beaucoup par peur d'avoir des enfants noirs comme le séjour de mort. Non, je ne suis pas d'accord avec lui et vous non plus. Vous pouvez épouser un homme qui est noir, vous-même noir. Où est le problème? Où est le problème? Si l'enfant est tout noir, qu'est-ce que le teint vient faire là-dedans? C'est le teint qui fait l'homme? Est-ce que c'est le teint qui fait la femme? Vous comprenez? Les histoires là de teint, ça compte pas. Regardez, je suis de teint sombre, mon épouse est claire. Mais si elle ne voulait pas d'un homme sombre comme moi, elle n'allait pas m'épouser. C'est quoi ces histoires de teint? Frères et sœurs, il y a des critères négociables. Les teints, c'est à négocier. La tribu, on peut négocier. La race, on peut négocier. Oui, tu peux épouser un Chinois, un Libanais, un Indien, un pauvre, un riche, un homme très sombre, une femme très claire, oui. Mais tu ne peux pas épouser un païen. Tu ne peux pas épouser une païenne. Tu ne peux pas épouser un sidatique. Il a eu son sida. Pourquoi tu veux en avoir aussi en l'épousant? Non. Là, je le dis très fort. Tu ne peux pas épouser quelqu'un qui a le sida. Critère non négociable. Il doit être en bonne santé, frères et sœurs. Même Dieu est d'accord avec ça. Qu'est-ce qui se passe? Les sidatiques, conscients, même si tu l'acceptes en mariage, il va te dire non, c'était une erreur, je ne t'épouse pas. Parce que toi, tu n'as pas le sida. Si je t'épouse, je suis forcé de te donner mon sida, même si l'enfant naîtra sans la maladie. Mais en couchant avec toi, risque 90% des risques que tu l'attrapes. Comme je t'aime, je ne veux pas te donner ma maladie. Mais ce que vous ne savez pas, je vais vous scandaliser aujourd'hui. Ce que vous ne savez pas, vous les hommes, ce que vous ne savez pas, vous les femmes, ceux qui ont le sida, ils n'ont pas pitié de vous. J'en connais quelque chose, je vais vous raconter une histoire vraie. J'ai une demi-sœur. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons le même père, mais pas la même mère. De l'enfant de mon père qui est ma demi-sœur. Elle a attrapé son sida. Les papas n'étant pas disponibles, elle m'appelle grand frère, je veux me marier. Et l'homme qui voulait l'épouser, pour me rencontrer, avoir la liste de la dot, il a pris $100, il l'a mis dans l'enveloppe, il m'a envoyé. J'ai dit à ma sœur, tu veux que cet homme t'épouse, est-ce qu'il sait que tu as le sida? Elle me dit non, il ne sait pas. Toi, tu es mon frère, il ne faut pas lui dire. Il faut me protéger. Ah, donc que je te protège toi et que j'expose l'enfant d'autrui. Tant qu'il n'a pas encore couché avec toi, tant qu'il n'a pas le sida, je lui ai dit, je refuse que cet homme ait le sida parce que je dois te protéger. Si tu ne lui dis pas la vérité, je n'accepte pas ton mariage. Je le lui ai dit en face. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle m'a détesté. Je suis parti voir son oncle, le grand frère de sa mère. J'ai dit, je refuse ce mariage parce qu'il y a un secret. Comme vous ne connaissez pas le secret, j'ai dit à l'oncle en privé, elle a le sida. Les garçons n'en ont pas. Je ne veux pas faire accepter le mariage de ma petite sœur pour que le garçon d'autrui attrape le sida. Ma sœur est très méchante d'oser accepter d'épouser quelqu'un qui n'a pas le virus pour lui donner le virus sous prétexte que les enfants que nous aurons n'auront pas le virus, même si nous on en a. Donc toi, tu vas donner ton sida à quelqu'un sans demander son avis. Vous êtes d'accord avec ça, bien-aimé dans le Seigneur? Êtes-vous d'accord avec sa procédure? J'ai refusé son mariage et je me suis retiré. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Avec son oncle, ils ont fait leurs histoires et cet homme lui a fait un enfant, une fille. Et la fille est née sans virus, sans maladie bien sûr. Mais l'homme a attrapé sa maladie. Est-ce que la question que je vous pose, êtes-vous sûr que cet homme a découvert qu'il a le sida? Je ne sais pas. Il n'y a pas que ma demi-sœur. Je connais encore une autre sœur. Nous avons su qu'elle avait le virus par révélation parce qu'on l'a encadrée. Elle a pleuré, pleuré, pleuré. Des années plus tard, elle a fui l'encadrement. Je la croise un jour, je pose la question, c'est qui cet enfant, cette fille? C'est mon enfant. Je ne voulais pas mourir et m'en aller sans laisser des traces sur terre. Est-ce que l'homme qui t'a fait cet enfant connaissait que tu avais le sida? Tu étais séropositive? La réponse est non. Elle aussi a fait la même chose. Il y a de ces filles-là qui vous suivent, vous le frère. Elle est toujours là, collée, serrée avec toi. Tu as remarqué que facilement elle donne son corps. Fais attention. Il y a des hommes qui sont très idiots. Une femme facile est une femme très dangereuse. Une femme facile sexuellement parlant est une bombe, est un poison, est un démon aussi. Beaucoup d'hommes ont eu à attraper le sida volontairement parce que les femmes savaient et ont préféré leur donner le sida parce que ces femmes voulaient avoir des enfants. On ne peut pas avoir les enfants si l'homme porte les préservatifs, la fille le sait. Comme elle sait qu'elle mourra un jour, personne ne veut l'épouser ou le mariage dure, prend du temps. Alors qu'est-ce qu'elle s'est dit? Je ferai un enfant. La science a évolué. Je peux avoir mon enfant sans sida.
Alors je m'en fous de l'homme. Je couche avec lui, il me fait l'enfant. Et aujourd'hui, vous êtes là en train de vous trimballer sans savoir que vous avez eu le sida, frères et sœurs. Écoutez-moi bien. Dans Luc chapitre 2, verset 52, la Bible dit que Jésus croissait en stature, en sagesse, en grâce devant Dieu et devant les hommes. 4 éléments très importants. Il faut tenir compte de ça pour le mariage. Jésus croissait en stature, en sagesse, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Luc 2, 52. En stature, cela veut dire le développement physique. Jésus croissait normalement comme un enfant normal. Un enfant en bonne santé. Vous comprenez? En sagesse, développement mental. Il avait un bon développement mental. Souvenez-vous, un jour à l'âge de 12 ans, il a prêché aux adultes parce qu'il avait la connaissance. Le développement mental était meilleur. Respecter la croissance normale. En grâce devant Dieu, développement spirituel, Dieu qui l'avait envoyé sur terre. La grâce divine faisait que Jésus croissait. Vous comprenez? Avec toutes les compétences et les capacités spirituelles nécessaires avant son baptême et le jeûne pour qu'il ait l'onction de faire des miracles. Jésus s'est développé spirituellement comme Dieu le voulait. En grâce devant Dieu, grâce devant les hommes, développement social. Il avait la grâce de Dieu, il était charpentier. Vous entendez? Du point de vue social, charpentier égale métier pour gagner l'argent. Un homme veut t'épouser, vérifie. Est-ce que il grandit en stature, développement physique? A-t-il le corps nécessaire pour le mariage? Sera-t-il viril pour vos rapports sexuels? Sera-t-il puissant pour vos rapports sexuels? S'il est impuissant, avant de l'épouser et que vous le savez en avance, vous êtes libre de l'accepter ou de le refuser. Qui vous dit que parce qu'il est impuissant, il faut forcément accepter? Il y en a, toi là qui me pose la question, mais comment saurais-je qu'il est impuissant? Laisse-moi te dire une chose, même si tu ne sais pas qu'il est impuissant. Le jour où vous allez vous marier, premier rapport sexuel, lune de miel, tu remarques qu'il est impuissant. Même la loi dit, un mariage non consommé, ce mariage est à annuler. On ne parle même pas de divorce, on parle de l'annulation du mariage. Si dans votre pays, on parle de divorce, pas de problème. Parce que Dieu sait que cet homme qui t'a épousé t'a menti sur sa virilité, t'a menti sur son organe sexuel, t'a menti du point de vue stature. Il ne croissait pas en stature. Son corps ne fonctionne pas, Dieu le sait. Alors que vous venez de vous marier, tu constates ça dès les premiers jours, quitte-le. Ce n'est pas un divorce, c'est une séparation. Et c'est une réparation de son mensonge. J'ai connu une sœur qui pleurait. 9 ans de mariage avec un homme impuissant. Pendant 9 ans, pas de rapport sexuel. Frères et sœurs, elle a dit je vais supporter. On va faire des traitements. Après 9 ans de traitement, aucun changement. Aujourd'hui, c'est pareil. Vous voyez? Jésus croissait en stature. Le physique. L'homme en question doit avoir la stature de l'homme qu'il faut. Je ne parle pas de la taille qui soit élancée, qui soit court. Un homme peut être court, mais il fonctionne normalement. Un homme peut être élancé, mais il ne fonctionne pas bien. Il y a des sportifs impuissants, si vous n'avez jamais su. Qui vous a dit que tous les sportifs fonctionnent bien? Il y a des sportifs impuissants. Vous entendez? Jésus croissait en stature, développement physique. En sagesse, développement mental. Vous voulez épouser une femme qui a une tête qui ne fonctionne pas bien. Comme on dit chez moi au pays, Abel Arabaner. De temps en temps, elle a un problème de cerveau. Tu veux épouser un homme, de temps en temps, il frôle la folie. Non, ne l'épouse pas. Non, il a un problème de nerfs. Ne l'épouse pas. Son développement en sagesse n'est pas parfait. Il y a problème côté mental. Ne le prends pas par pitié. Ça compte aussi, oui. Épouser quelqu'un qui répond aux normes intellectuelles, ça compte. À la raison, ça compte. Le cerveau doit bien fonctionner. Vous comprenez? En grâce devant Dieu. Pourquoi la Bible ajoute et devant les hommes? Parce que devant Dieu, la grâce est immatérielle. Ce sont des capacités, des compétences spirituelles que Dieu donne. Le frère en question, Dieu lui a donné l'appel. Oui, il sert Dieu. L'onction, il fait des miracles. Mais la sagesse, la Bible dit, Jésus croissait en grâce devant Dieu. Il avait les compétences spirituelles. Il avait tout ce qu'il fallait. Mais ça ne s'est pas arrêté là. En grâce devant les hommes. Développement social. Oui, il est spirituel. Il craint Dieu. Il a l'onction. Mais il faut qu'il ait aussi l'argent pour t'épouser. Il faut qu'il ait aussi le minimum.
Il faut qu'il ait aussi quelque chose du point de vue social pour te venir en aide, pour te prendre en charge. Jésus le charpentier, s'il était permis qu'il se marie, il allait bien nourrir sa femme. L'homme qui veut t'épouser n'a même pas un diplôme d'État. Il ne connaît aucun métier. Tout ce qu'il connaît, c'est chandabarake, Tout ce qu'il connaît, c'est chasser les démons. Il y a un déséquilibre. Qui vous dit que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi? C'est un fainéant. Il a 30 ans. Vous voulez me dire que durant 30 années de son existence, il n'a jamais eu le temps d'apprendre un métier? S'il n'a pas eu l'argent pour étudier et le temps pour apprendre un métier s'apprend aussi gratuitement, frères et sœurs. On n'a pas seulement besoin d'argent pour apprendre un métier. Vous comprenez? Aller labourer la terre, ça s'apprend sans payer. Ça s'apprend chez les mamans au village, chez les villageois qui savent faire le champ. Tu arrives là-bas, ils vont t'apprendre. Si tu croises un frère spirituel, mais socialement parlant, nulle part, il est un danger ambulant. Il est un scandale spirituel. Ne l'épouse pas à cause de sa spiritualité. Dans le mariage, il n'y a pas que le spirituel qui compte, le social compte aussi. Qu'est-ce qu'on va manger demain? On va s'habiller comment? Oui, il ira au ciel. Il ira au paradis. Oui, du point de vue physique, il a le biceps, un bon développement, un bon mental, il a l'onction, il a le 9 dons spirituels, mais il lui manque un seul aspect. Il ne sait pas travailler, il est fainéant. Tu peux refuser d'épouser un tel homme, oui, bien sûr. Vous savez pourquoi? Parce que ça compte, le tout c'est un bloc. La Bible n'a pas dit Jésus c'était seulement statut, sagesse, grâce. Non, c'est le tout qui compte. Et d'ailleurs, regardez bien, tous les hommes de la Bible qui étaient mariés, lesquels étaient insuffisants? Personne. Ils avaient la stature, développement physique, la sagesse, développement mental, la grâce devant Dieu, les dons spirituels et l'appel, la grâce devant les hommes. Ils avaient quelque chose à faire. Ils avaient un travail. Ils avaient de quoi subvenir aux besoins de leur famille. L'homme que tu dois épouser doit remplir ces critères obligatoirement. Dis amen, ma sœur. Et la sœur aussi doit croître en stature, en sagesse, en grâce devant Dieu et en grâce devant les hommes. Tu veux épouser une sœur qui, son corps a été tellement utilisé. Une sœur qui a tellement donné son corps à 1200 hommes. Une sœur qui a donné son corps à 100 messieurs. 40 personnes. Elle est devenue lambeau. Elle est habituée à recevoir dans son corps toute forme de plantain. Le plantain des Chinois, c'est l'euphémisme, hein? C'est la pudeur, n'est-ce pas? Le plantain des Chinois, le plantain des Arabes, le plantain des Pygmées, le plantain des Coréens, des Américains. Une poubelle ambulante. Elle a vécu dans les dérèglements. Du point de vue stature, développement physique, problématique. Sa démarche a déjà changé. Elle marche comme une vieille femme qui va tomber lorsque le vent souffle. Elle est là. Elle est chez ses parents. À peine elle commence à faire la lessive, elle se fatigue 10 minutes après. À peine elle fait la vaisselle, elle tombe. Pas d'équilibre physique. Même si elle a encore la force physique. Mais là, en dessous, dans le lieu sacré du mariage, là où vous deux, vous serez un jour sur les lits pour trouver vos jouissances et vos plaisirs, là-bas, c'est déjà abîmé. Parce que elle a donné son corps à n'importe qui. Excusez-moi, je vais toujours en parler avec beaucoup d'euphémisme pour ne pas vous choquer. Là en dessous, elle est devenue boulevard du 30 juin. Quand vous passez par là, pas d'embouteillage, pas de feu rouge, seulement le feu vert. Priorité pressée, passez, va comme tu veux. Et là, quand tu épouses une femme pareille, tu commences à regretter trop tard. Oui, avant de l'épouser, pose-lui des questions. Comment elle a vécu sa vie? Pose-lui des questions. Si elle te ment, pas de problème. Le Seigneur va te le révéler. Frères et sœurs, je vous ai toujours dit, l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ce qui vous manque, c'est la spiritualité. Les femmes vous trompent avant le mariage parce que vous n'êtes pas spirituel. Les hommes vous trompent avant le mariage parce que vous n'êtes pas spirituel. Si le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu, il peut aussi sonder les profondeurs de l'homme et vous révéler que c'est un menteur. Et oui, quand tu échoues, accepte ton échec. Oui, moi j'accepte mes échecs. Mes fiançailles ratées, je les accepte. J'ai épousé une femme coutumièrement, même si nous ne sommes pas allés jusqu'au mariage civil. C'était quand même un mariage. J'ai échoué, c'était de ma faute. Condamnez-moi, jugez-moi, insultez-moi. Vous aurez raison, oui, c'était de ma faute. Spirituellement parlant, j'avais été négligent. Voilà.
même si je ne l'avais pas épousée devant l'officier d'état civil, même si on n'avait pas habité ensemble dans une même maison, le fait que je l'avais épousée coutumièrement, c'était déjà une gaffe. C'est à l'époque où je ne comprenais pas 1 Corinthiens 2:10 qui dit « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Amen. Vous entendez? Si le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu, il peut sonder les profondeurs de l'homme qui veut t'épouser. Dieu te révélera des choses. J'ai aujourd'hui beaucoup d'enfants spirituels. J'aimerais que précieuse Diane vous le dise. Combien de fois Dieu ne me parle pas d'elle, des révélations claires et précises. La nouvelle fille spirituelle qui est venue ces derniers temps, Judith, elle vous dira combien je l'ai connue. Dieu m'a parlé d'elle, un message poignant, renversant qui lui a fait mal, mais la vérité, elle a accepté le message de Dieu parce que c'était la vérité. Elle met sa vie en règle. Elle vous le dira, Judith. J'ai des enfants spirituels, Veden Katan, qui sont en Italie. J'en ai partout dans le monde. Qui savent que l'Esprit de Dieu fonctionne avec les pasteurs chrétiens. Mais dans mon passé, les erreurs, j'en ai commises. Dans mon passé, j'ai fait aussi des gaffes. J'ai aussi échoué dans plusieurs domaines de la vie. Vous comprenez? Et je suis là pour vous aider préventivement. Pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que nous autres. Pour que vous ne vous trompiez pas comme nous autres. Nous vous aidons aujourd'hui avec ces enseignements pour vous avertir du danger qu'il y a lorsqu'on n'est pas spirituellement sérieux. Vous entendez? Jésus-Christ croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Sachez qu'il y a 7 principes pour choisir son ou sa partenaire. 7 principes. Je vous en parlerai prochainement. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Lorsque je reviendrai prochainement, je commencerai par le 7 principes pour choisir son ou sa partenaire. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine, si je reviendrai. Si je ne reviens pas là-dessus, alors tant pis. Parce que je continue les enseignements lorsque Dieu m'en donne le moyen et la capacité. L'argent pour produire les émissions, pour faire ces enseignements, l'onction pour parler de la part de Dieu, ça nécessite le spirituel, le mental, le finance. Des fois, on a le spirituel, on a le mental, mais on manque l'argent. Mais comme on ne peut pas aussi faire des appels de fonds, comme on ne peut pas aussi vous demander, sinon vous allez nous critiquer comme vous critiquez les pasteurs Marcelo. Oui, laissez-moi vous en parler librement. J'ai des enfants spirituels dans le monde, en France, en Belgique, en Allemagne, qui me disent « Le pasteur Marcelo, on est fatigué de lui. Il demande trop l'argent. » Ouais, c'est la vérité. Jésus-Christ TV a même utilisé ça contre le pasteur Marcelo. Il demande beaucoup l'argent. Il est devenu matérialiste. C'est un sataniste. Que j'ose vous dire, donnez-moi un peu d'argent là pour servir Dieu. Je deviendrai sataniste à la une chez Jésus-Christ TV. D'ailleurs, quand je parle, j'ai l'habitude de faire certains gestes inconscients là. On me dit souvent, fais attention, ces gestes que tu fais là, un jour on va te dire que tu es franc-maçon. Bon, tant pis. Tant pis, franchement. Pourquoi je dis tant pis? Parce que quand je parle, je dois gesticuler. Moi, je gesticule beaucoup. Et si je gesticule accidentellement, je fais un signe qui est un signe démoniaque. Ça ne fait pas de moi un démon. Ce n'est pas parce que tu regardes un film d'horreur que tu deviens sorcier. Je ne dis pas que c'est bon de regarder un film d'horreur. Il y a des vrais chrétiens inconscients qui suivent les films d'horreur, mais cela ne fait pas d'eux des démons. Ce n'est pas parce qu'un arbre a duré en dessous de l'eau, en dessous du fleuve, que l'arbre va se transformer en crocodile. Ce n'est pas parce qu'accidentellement je fais les signes des francs-maçons sans m'en rendre compte que je deviens franc-maçon. Mais si les gens exagèrent là-dessus, tant pis pour eux. Dieu connaît le vrai et le faux. Alors moi, je ne m'inquiète pas. Je sais qui je suis. I know who I am. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous et que la paix de Christ soit votre partage. Amen.